Hello tout le monde, c'est Julien pour un nouvel épisode de PsychoFX et aujourd'hui, dans cet épisode, comme vous pouvez le voir, nous sommes sur OBS Streamlabs et vous pouvez voir que j'ai un petit quelque chose qui est juste ici au niveau de la vidéo et il s'agit d'un overlay animé. Et vous le savez peut-être pas, After Effects, en rendant avec du canal alpha, peut créer du coup des séquences qui peuvent vous servir comme overlay pour votre logiciel de streaming, pour Twitch par exemple. Donc là vous voyez que j'ai juste une simple barre en bas de la vidéo, mais si je change de scène par exemple, hop là, j'ai fait par exemple cette séquence à un moment donné pour mon stream habituel, et si jamais je me mets en mode gaming, vous pouvez voir que j'ai créé un overlay qui est juste ici. Et donc du coup, vous vous en rendez peut-être pas compte, mais vous pouvez créer du coup des overlays de ce style et qui sont totalement animés en boucle. Et du coup, ça donne quand même un cachet assez sympathique à vos séquences de gameplay ou à votre habillage. Et vous pouvez totalement conceptualiser le fait d'avoir par exemple votre chat juste ici, votre gameplay juste là. Donc nous sommes sur After Effects et ce que je vais faire, c'est que je vais créer une nouvelle composition. Donc CTRL-N, on va créer un petit encart qui va dire en direct sur Twitch. On va faire ça sur un solide et on va faire une sorte d'effet néon. Donc on va, hop là, créer un petit masque et je vais appeler l'effet Saber parce que j'adore cet effet. Et dans le Customize Core, je vais changer le Core Type en Layer Masks. De cette manière, en fait, j'ai un encadré qui est juste ici. Je vais diminuer le Glow Spread, quoique au contraire, je vais l'augmenter et je vais juste diminuer en fait l'intensité histoire d'avoir quelque chose qui me pète pas trop les yeux. Et je vais mettre un petit texte en typo assez stylé, genre Gotham, direct sur Twitch. Hop, je vais juste arranger mon texte, le placer ici, dans Saber, mettre un composite transparent et ce que j'essaie de vous dire, c'est que ce qui est important, c'est pas l'effet que je suis en train de faire là, c'est pas l'effet Saber. Ce que je veux vraiment vous montrer, c'est que dans After Effects, lorsque vous travaillez sur des effets ou avec des plugins comme Saber, il y a une petite icône dans l'interface d'After Effects qui peut vous aider et qui est celle-ci. Cette icône affiche la grille de transparence. Et en fait, cette grille de transparence vous montre ce que After Effects peut exporter si jamais vous voulez faire des visuels faits sur du transparent. Ce transparent que vous voyez là, il est interprété par n'importe quel logiciel de streaming, je crois, qui existe aujourd'hui. Donc OBS, Streamlabs OBS, ils arrivent à interpréter cette grille de transparence. Ce qui fait que vous pouvez faire n'importe quoi. Donc là, par exemple, dans mon outset, je vais carrément tracer l'encadré juste ici. Donc je vais partir de 0, ça va prendre quelque chose comme 1 seconde. On regarde ce que ça donne. Voilà. Je vais appeler un preset d'animation qui est déjà tout fait dans After Effects. Donc je vais taper machine. Vous voyez qu'au fur et à mesure qu'on anime, mon texte apparaît. Donc je vais juste le rendre un petit peu plus court. Mon Saber, je vais lui donner un espèce de preset comme celui-ci par exemple. Voilà, et je vais coloriser ça en violet parce qu'on est sur Twitch. Donc si je vais dans position en appuyant sur la touche P et que je fais une animation très rapide, donc j'avance de cette image, puis je vire tout ce qui est là, ici, juste là comme ça, et on va appliquer un flou de mouvement histoire d'avoir quelque chose, tac, qui soit un petit peu plus organique à l'image. Donc maintenant que notre animation est terminée, on va pouvoir exporter. Donc pour exporter dans After Effects, il faut aller dans Composition et ajouter à la file d'attente de rendu, donc Add to Render Queue. Laissez en fait les best settings dans les render settings, mais dans votre module d'exportation, juste ici, vous allez choisir la capsule QuickTime. Et en fait, la capsule QuickTime possède un codec qui s'appelle Animation, juste ici, que vous sélectionnez là, donc dans les vidéos codecs. Alors vous pouvez choisir Animation, mais vous êtes libre de choisir n'importe quel codec qui peut bien fonctionner. J'ai pas testé avec le H264, non, le H264 ne prend pas en compte l'alpha, donc sachez-le. Mais dans tous mes résultats faits avec animation, tout fonctionnait comme un charme une fois arrivé sur OBS. Retenez juste que c'est un codec qui encode la vidéo très peu, et donc vous allez vous retrouver au final avec un fichier qui sera plutôt lourd. Pensez à faire de l'espace. Vous sélectionnez bien entendu votre dossier, vous allez faire votre rendu, et vous lancez le rendu en appuyant sur Render. Et donc là, nous sommes de retour sur OBS Streamlabs et je vais vous montrer comment du coup vous pouvez utiliser la composition que vous avez utilisée, enfin que vous avez rendue à l'instant. Donc vous allez créer une nouvelle source
Et la source que vous allez créer, c'est une source de médias. Vous allez ajouter une nouvelle source et vous allez choisir un fichier local. Et pour des besoins évidents, alors vous n'êtes pas obligé de le faire sur le moment, mais moi je vais utiliser le mode en boucle qui va en fait boucler l'animation et qui va la faire tourner tout le temps. Là-dedans, donc comp1.mov. Et vous voyez que d'ores et déjà ça fonctionne juste ici, vous faites terminer. Et donc voilà, vous avez votre overlay qui apparaît juste ici et il tournera en boucle comme nous avons coché la case. Et vous pouvez du coup, grâce à After Effects, exporter un paquet d'animations qui vous permettront d'habiller l'intégralité de vos streams sur Twitch. Et comme vous pouvez le voir, alors je vais vous le montrer juste ici, mais vous avez une vraie transparence, c'est-à-dire que là, tout ce qui se passe derrière l'anime est totalement visible. Et du coup, de cette manière, normalement, vous devriez réussir à avoir une charte graphique sur Twitch qui est plus que convenable. C'est la fin de ce tutoriel PsychoFX, j'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura bien aidé, en espérant qu'il vous facilitera la vie dans vos futurs lives. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu et à vous abonner. Dites-moi aussi dans les commentaires si ce tutoriel vous a aidé pour vos prochains lives, et n'hésitez pas aussi à faire tourner, tant qu'on y est, vos chaînes Twitch, ou à m'envoyer par Twitter vos créations en streaming live. J'ai très hâte de voir ce que vous pouvez faire avec ce genre de création sur vos futurs streamings. Merci à tous d'avoir regardé ce tutoriel et à bientôt. Salut!